Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage bimensuel pour cet été 2020. Alors il me reste deux signes, les scorpions et les gémeaux. On va voir tout de suite le signe qui va être abordé aujourd'hui. Hop, ce sont les gémeaux. Donc les personnes qui sont gémeaux, ascendant gémeaux ou signes, qui ont leur signe lunaire en gémeaux, ce tirage est pour vous. J'espère que vous voyez bien la carte. Oui, c'est bon. Alors on va commencer avec le petit Lenormand. On va aborder dans ce tirage général l'aspect émotionnel et sentimental, le domaine de la vie active et professionnelle, le plan matériel et financier, et puis pour terminer, voir ce qui pourrait se passer de surprenant, d'inattendu sur cet été 2020. Gémeaux. Alors, c'est marrant parce que je l'ai déjà vu tout à l'heure. La carte du livre qui saute, qui ressort une deuxième fois, c'est une carte qui représente le fait d'approfondir quelque chose. Ça peut être dans une situation, dans une relation, dans une problématique. Ça peut être aussi dans le cadre d'un apprentissage, d'une formation. Gémeaux, juillet 2020. Alors, on va regarder la coupe de ce tirage. Le renard et l'encre. Là, pour certains d'entre vous, cet été, on a déjà le domaine professionnel qui ressort, où il va être question pour certains d'entre vous de stabiliser une situation. Il peut être aussi question ici de quelque chose qui se confirme dans le temps, dans la durée, en lien, en relation concernant la vie professionnelle. Il y a l'idée ici de toute façon, soit si vous cherchez un emploi avec la carte de l'encre, là en plus ce sont deux cartes de travail qui représentent le travail, il y a peut-être beaucoup de démarches qui sont entreprises, soit pour rester là où vous êtes, dans le travail dans lequel vous êtes actuellement, soit ici, il va y avoir quelque chose qui va se confirmer ou qui va se stabiliser. On va parler ici d'une notion de temps qui est relativement longue avec la carte de l'encre. On va parler d'un CDI, on va parler du fait de travailler beaucoup, de travailler à temps plein, et pour d'autres, de stabiliser peut-être une situation professionnelle. Le cœur, les sentiments qui ressortent. Alors, hop, allez, Gémeaux. L'encre, ça peut être aussi le fait de consolider quelque chose. Gémeaux, juillet, août 2020, Gémeaux, juillet, août 2020. Gémeaux, juillet, août 2020. Alors, carte à l'envers, hop. Alors, vie, émotionnelle et sentimentale pour les Gémeaux. Voilà, ici. Hop. Voilà. Hop. Alors, et puis ensuite, j'approfondirai avec le tarot. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On va commencer par le domaine sentimental, émotionnel et sentimental pour l'été 2020. Alors là, on ouvre le tirage avec la faux. Ça veut dire que à un moment donné, là, sur le début de l'été ou maintenant, fin juin,
au moment où j'enregistre la vidéo, on parle ici avec la faux d'une situation qui est tranchée. Il va être question de décider, de se positionner, de trancher une situation, de prendre des décisions. Là, il y a certainement, pour certains d'entre vous, un avant et un après. Alors, on va voir quel va être l'après par rapport à cette décision, à cette situation. Pour d'autres, ça va être en lien, en relation. Ici, ça peut représenter une rupture hein, qui est actuelle ou qui s'est faite peut-être dans les semaines ou dans les mois précédents, l'été. Là, ce qu'on voit, c'est que il y a quelque chose qui est coupé, il y a une décision qui est prise et qui vous ramène une forme de stabilité, qui vous redonne, j'allais dire, de l'énergie. Alors, on a quand même les nuages. Donc là, on voit que il y a quelque chose aussi, pour certains d'entre vous, qui est en train de se développer, quelque chose qui est en train de grandir, une situation qui évolue, en lien, en relation peut-être à une ancienne, à un ex, une ancienne relation. Parce que là, on voit que il est question d'éclaircir quelque chose, d'éclaircir une situation, trouver des réponses à vos questions. Parce que là, je vois beaucoup de questionnements, beaucoup de doutes, d'interrogations concernant votre vie sentimentale. Émotionnellement, on voit qu'il y a beaucoup de doutes ou une certaine confusion. Et il va être question pour vous, sur l'été 2020, amis Gémeaux, de clarifier un petit peu tout ça. Donc, peut-être pas faire du ménage, mais en tout cas, l'idée vraiment ici, c'est de vraiment clarifier une situation qui semble être trouble. Voilà. Donc, l'idée générale quand même avec l'arbre qui est au centre, c'est de redynamiser la vie émotionnelle, une situation ou une relation, d'ailleurs qui n'est pas forcément sentimentale, ça peut être autre chose, hein, pour les personnes qui sont célibataires, qui ont personne dans leur vie, personne en vue, ça peut être aussi ici quelque chose de familial, où là, il y a l'idée quand même de quelque chose qui change, qui évolue, mais de manière peut-être assez brutale, puisqu'avec la carte de la faux, on parle aussi de choses qui arrivent rapidement, voilà. Donc, on met fin à quelque chose, on décide quelque chose, et il se peut quand même que ça apporte aussi, pour certains d'entre vous, une certaine confusion. Donc il y aura un besoin comme ça d'être un besoin de se ressourcer, j'allais dire, hein, auprès de la nature, de prendre l'air, de s'enraciner, de travailler son ancrage, de retrouver, une certaine force, une certaine énergie. Parce que là, on voit que il y a une situation qui vous inquiète, qui vous perturbe ou qui génère de la confusion. Et que vous avez besoin, pour certains d'entre vous, c'est quelque chose, entre guillemets, qui peut vous rendre malade. Dans le sens où c'est vraiment l'idée d'être très inquiet ou soucieux, ou voilà, on ne sait pas où ça va, il y a beaucoup de doutes et d'interrogations, et il va vraiment être question ici d'éclaircir tout ça et de trouver réponse à vos questions, par rapport peut-être à une relation grandissante pour certains d'entre vous. Alors on va regarder ce que le tarot fait ressortir. Émotionnel et sentimental pour l'été 2020. Émotionnel et sentimental, été 2020. Sentimental, été 2020. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Le 5 d'épée et le 9 de denier. Alors là, c'est comme si vous étiez quelque part, c'est comme si vous vous étiez emprisonné vous-même dans une situation que vous pensiez bonne pour vous et qu'au final, vous vous rendiez compte que finalement, ça n'allait pas tant que ça. Là, ce qu'on peut voir aussi pour certains d'entre vous, c'est une influence, une énergie, une personne ou une énergie pas très positive qui vous influence dans votre vie sentimentale. Et c'est quelque chose, semble-t-il, qui est présent, mais qui n'est pas forcément constructif, ou en tout cas qui ne vous aide pas à avancer. Parce qu'avec le 5 d'épée, on parle d'une énergie de conflit. Alors ça peut être un conflit avec quelqu'un, dans la vie sentimentale, avec le partenaire ou la partenaire, mais ça peut être aussi un conflit intérieur. Mais ce qu'on voit, c'est qu'avec le 5 d'épée, ce genre de conflits ce ne sont pas des conflits constructifs ou productifs. C'est quelque chose qui... On parle avec le 5 d'épée d'une énergie de conflit stérile. Donc, une période comme ça, un petit peu difficile, qui est traversée. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'à côté de ça, on a le 9 de denier. Donc là, avec le 9 de denier,
il y a l'idée de réussir, d'essayer de réussir quelque chose. Alors, il se peut pour certains d'entre vous que sur l'été 2020, vous preniez une décision pour éclaircir une situation ou mettre fin à quelque chose qui grandit et qui ne vous est pas forcément bénéfique, en lien, donc en l'occurrence ici, c'est cette énergie de conflit. Donc je pense qu'il va être question pour vous d'éclaircir une situation, une relation dans laquelle il peut y avoir des mots qui sont un peu plus hauts que les autres, des choses qui sont... le 5 d'épée, ça représente une personne qui peut avoir des phrases désagréables ou méchantes ou qui font mal. C'est-à-dire que là, ça peut être quelqu'un qui appuie justement là où ça fait mal. Donc c'est pas quelque chose de productif, c'est gratuit, quoi. Ça sert à rien. Donc on voit que par rapport à ça, avec le 9 de denier, eh bien on voit que il y a une forme de réussite quelque part. Mais je ressens quand même ici, pour certains d'entre vous, un besoin d'être rassuré aussi, besoin d'être rassuré, besoin de se sentir, de faire... Il y a une situation là ou une relation qui vous perturbe, voilà, et qui vous fait finalement vous sentir un petit peu mal à l'aise, voilà, mal à l'aise. C'est une énergie ou une personne en tout cas qui vous fait sentir mal à l'aise et vous avez besoin ou envie de vous sentir de nouveau à l'aise, de vous sentir de nouveau bien. Et ça passera par le fait de trancher quelque chose, de trancher une situation, de décider quelque chose, de faire qu'il y aura un avant et un après. Alors on va regarder l'énergie du mois de juillet. Ben voilà. En particulier, on a la carte de l'empereur pour le mois de juillet. Donc là, alors déjà, c'est une carte importante. Là, la carte de l'empereur aussi, elle peut représenter quelqu'un qui est du signe du bélier. Donc il peut s'agir ici d'une situation, d'une relation avec quelqu'un qui est du signe du bélier. Cette carte de l'empereur aussi en énergie pour le mois de juillet peut vous inviter à mettre de l'ordre dans votre vie sentimentale, ou peut-être que vous allez décider de faire un peu de ménage, de recadrer certaines choses. Voilà, ici on éclaircit, on tranche. Hein, la carte de la faux, c'est un peu comme une épée. Hein. Là, avec l'empereur, bah, on remet un peu d'ordre. Voilà, on remet de l'ordre dans la relation, dans la manière, par rapport à ce qu'on ressent. Voilà, c'est exactement comme ici, cette situation avec le petit Lenormand. On éclaircit, voilà, on éclaircit, on nettoie, on décide pour ne plus se poser de questions, pour ne plus avoir de doutes, pour éclaircir, pour y voir plus clair. Voilà, simplement. On met de l'ordre au mois de juillet. Alors, on va voir le mois d'août. Non, c'est beaucoup là. Alors, le mois d'août. Août 2020, vie émotionnelle et sentimentale. Août 2020 pour les Gémeaux. Émotionnelle et sentimentale. Août 2020 pour les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a là? Le 4 de bâton. Alors, le 4 de bâton va nous parler du foyer, de la famille ou de stabiliser une situation. Donc, effectivement, avec les nuages, on parle de choses qui sont floues ou qui sont temporaires ou qui, voilà, qui génèrent de l'incertitude. Et là, on voit qu'au mois d'août, il sera question du foyer, de la famille, ou alors il sera question de stabiliser quelque chose. Alors, c'est une carte qui parle aussi d'union, d'harmonie, donc on va voir. Peut-être que vous allez prendre des décisions cet été qui vont vous permettre de retrouver un certain équilibre émotionnel. Le chevalier d'épée. Alors là, ce qu'on voit, c'est que avec cette carte, encore une fois, avec les épées, on tranche. Voilà, on communique clairement ce que l'on veut, ce que l'on ne veut plus. On entre en mouvement. Là, au mois d'août, c'est comme si vous aviez envie de construire quelque chose de solide, de durable dans votre vie sentimentale. Donc là, vous faites le ménage aussi par rapport au passé, par rapport à des choses qui sont enracinées en vous ou que vous traînez peut-être depuis trop longtemps. Et il y a l'idée ici comme ça de se débarrasser de choses qui perturbent et qui peuvent faire partie du passé. Et là, l'envie d'aller de l'avant. Donc avec l'empereur, on fait du ménage, on met de l'ordre. Et ce qu'on voit là, c'est que sur le mois d'août, il y a l'idée d'être bien. Alors peut-être que certaines d'entre vous pourraient faire une pause
voilà, dans le fait de se soucier de la vie sentimentale, ou dans le fait d'essayer de trouver, de faire en sorte de rencontrer quelqu'un, on fait une pause, voilà, on préfère passer du temps en famille pour se ressourcer. Pour d'autres ici, après avoir pris ces décisions, après avoir tranché, après avoir, entre guillemets, mis un petit peu d'ordre dans ce que vous ressentez et dans ce que vous vivez sur votre vie émotionnelle, on voit que là, eh bien, sur le mois d'août, vous allez vous sentir beaucoup mieux, beaucoup plus stable, beaucoup plus équilibré. Et avec le chevalier d'épée, ça peut être quelqu'un qui vient à vous. Cette carte peut aussi représenter votre énergie, puisque ici, les épées représentent généralement les gémeaux, les balances ou les verseaux. En tout cas, on voit qu'au mois d'août, vous allez vers la notion de bien-être et de stabilité, particulièrement grâce à la famille, grâce aux personnes qui vous entourent. L'envie de reconstruire quelque chose, voilà, comme si vous étiez avant, comme si avant vous marchiez un petit peu dans des sables mouvants, et que là, aujourd'hui, c'est fini. Vous prenez des décisions, vous décidez d'aller de l'avant, vous décidez d'aller mieux, et vous décidez de faire ce qu'il faut pour pouvoir construire quelque chose de solide, ou quelque chose de stable dans votre vie émotionnelle et sentimentale. Alors avec le cavalier d'épée, on va parler aussi de communication par Internet, par les réseaux sociaux. Donc il se peut qu'il y ait ici une personne que vous rencontrez par le biais des réseaux, ou qu'il y ait une communication avec quelqu'un de votre famille. En tout cas, il y a quelque chose qui vient vous stabiliser émotionnellement. Voilà. Alors, voilà. On va regarder maintenant la vie active et professionnelle pour l'été 2020. Alors, pour certains d'entre vous, il y a bien l'idée d'une opportunité qui peut se présenter, ou quelque chose de positif concernant votre vie professionnelle ou vos activités, mais il semble que vous ayez du mal à la saisir, justement, cette opportunité. Donc soit c'est quelque chose dont vous avez du mal à atteindre, soit ici, c'est peut-être une non-volonté de votre part. Mais en tout cas, on voit qu'il y a une certaine difficulté à saisir quelque chose, à tenter sa chance, ou à saisir une opportunité qui pourrait se présenter. Alors avec la carte de la maison, il y a peut-être ici également encore l'idée de construire, ou d'être dans une situation stable, et il se peut qu'il y ait un événement ou quelque chose d'inattendu qui vienne un petit peu fragiliser ce que vous aviez mis en place jusqu'à maintenant, avec la carte de la croix. Donc possiblement, soit vous avez du mal à stabiliser, à trouver un emploi stable, posé, ici, soit on me dit que il y a, dans une situation bien établie, professionnellement parlant, il y a à un moment donné sur l'été un événement inattendu qui se produit et qui amène certaines complications, certaines difficultés. Alors, on va regarder avec le tarot, vie active et professionnelle pour les Gémeaux, l'été 2020. Vie active et professionnelle, l'été 2020 pour les Gémeaux. Alors, voilà, alors le 3 d'épée, on va parler de déception ici, de difficultés rencontrées. Il y a peut-être un choix, une décision, un choix à faire ou une décision à prendre. Parce que là, c'est comme si ici, le 3 d'épée, c'est vraiment la notion de difficulté rencontrée, ça peut être la notion de... on parle de souffrance avec le 3 d'épée aussi, donc sur le plan professionnel, tout comme ici la carte de la croix, qui représente également la notion de souffrance ou de pénibilité au travail. Donc, est-ce que c'est en relation ici? Il peut être question ici d'une difficulté aussi, ou d'une certaine forme de déception, qui peut venir d'une personne avec qui vous travaillez, ou de personnes avec qui vous travaillez. Des difficultés à
à se sentir bien, là. C'est comme si quelque part, on me disait ici, pour certains d'entre vous, il y a des opportunités qui se présentent à vous. Le trèfle, c'est aussi la notion de joie, de bonheur, de bien-être, de réussite. Mais comme il y a la croix à côté, est-ce que j'ai l'impression qu'il y a un décalage en fait entre la perception que vous avez de votre vie professionnelle et la réalité. C'est-à-dire que tout comme ici, là, avec le 2 de coupe, on va parler d'harmonie, de bien-être, de paix, de partage, et là, avec le 3 d'épée, on a la notion de souffrance et de déception. Et c'est exactement comme ici, là. Il y a un décalage, encore une fois. On a ici la notion de chance, de solution qui arrive, de bien-être, voilà. Et à côté, la croix, pénibilité. Donc, c'est contradictoire. Voilà, c'est contradictoire. Donc, c'est comme s'il y avait un décalage, en fait, entre la réalité et la manière dont vous percevez les choses. J'ai l'impression. Alors pour d'autres ici, ça peut me parler tout simplement d'une peine de cœur dans une relation qui commençait ou qui était en cours dans le cadre de votre travail. Parce que là, on va parler voilà, de peut-être d'un sentiment de trahison, de chagrin, de tristesse en relation au couple. Alors si c'est dans la vie professionnelle, ça peut être aussi dans une relation que vous avez eue au travail et qui ne se passe pas forcément très très bien. Alors, on va regarder maintenant le mois de juillet pour la vie professionnelle. Juillet. Activité professionnelle, juillet 2020 pour les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a? Le 5 de coupe. Effectivement, ça paraît logique. C'est que là, le 5 de coupe, ça représente une forme de mécontentement, une forme de déception. Donc effectivement, ça rejoint ce que je vous disais. Je vais en tirer une autre. Déception, mécontentement. Et on a le 10 d'épée. Donc là, pour moi, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a quelque chose qui est vécu dans la vie professionnelle. Une notion de difficulté, de pénibilité, à saisir une chance, une opportunité. On a du mal peut-être à saisir une opportunité qui se présente, ou alors on a du mal à en trouver, hein, tout simplement, des opportunités pour un travail, pour une recherche d'emploi, voilà, quelle que soit la situation hein, qui vous concerne, vous adaptez les choses ici à votre vie, à votre situation. Mais voilà, là, sur la vie professionnelle, en tout cas pour le mois de juillet, il y a de la déception. Vous n'êtes pas content de ce que vous avez devant vous, ou de la situation, ou du travail dans lequel vous êtes. Parce que c'est difficile, parce que c'est pénible, parce que ça ne vous convient peut-être pas, c'est peut-être pas dans cette direction que vous voulez aller, c'est peut-être pas ce que vous voulez construire pour votre vie professionnelle. Donc voilà. Et ce qu'on voit, c'est qu'avec le 10 d'épée, le 10, c'est une fin de cycle, et le 10 d'épée, c'est fin de cycle difficile, fin des épreuves. Là, on voit bien quelque chose... vous voyez, hein, cet homme, il a 10 épées qui se sont plantées dans son corps, donc effectivement, l'épreuve, là, en l'occurrence, elle est difficile, hein, et qu'il va falloir se relever après. Donc... avec le valet d'épée, on a quelque chose de nouveau, une nouvelle idée, voilà, on part après sur quelque chose de nouveau. Mais là, c'est la fin d'un cycle. On voit bien que difficulté à saisir des opportunités, difficulté, c'est un manque de chance aussi, là, un manque de, voilà, c'est peut-être aussi que là, pour certains d'entre vous, jusqu'à maintenant, c'était pas forcément le bon timing pour vous, afin de saisir, par exemple, une opportunité. Mais en tout cas, on voit que vous arrivez à la fin de ce cycle difficile, hein, de ces difficultés qui ressortent là. Cet été, c'est la fin de ce cycle. Donc, je pense qu'on a quand même quelque chose d'autre qui va arriver derrière, quelque chose de positif. Je vais regarder quand même une troisième carte. Fin de cycle, et qu'est-ce qu'on a derrière? Le 7 de coupe. Donc là, vous allez avoir le choix. Vous allez avoir le choix, ce sera à vous de voir, voilà, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, hein, sur la vie professionnelle. Le 7 de coupe, c'est une carte qui représente toutes les possibilités, tous les choix qui se présentent à vous, qui peuvent sembler identiques de prime abord, mais qui ne le sont pas. Donc là, il va être question pour vous de décider, de savoir quel chemin vous voulez emprunter, quel choix vous allez faire, quelle décision vous allez prendre.
Alors, on va regarder le mois d'août. Pardon, mois d'août, vie active et professionnelle pour le mois d'août. Alors, c'est comme si vous résistiez, en fait. Hein. C'est comme si vous teniez... Vous êtes dans une situation, pour certains, difficile par rapport à la vie professionnelle, mais c'est comme si vous vous reteniez. C'est comme si vous ne vouliez pas que les choses changent, quelque part. Il y a une forme de retenue, là. Oui, vous êtes bloqué. Là, on parle, avec le pendu, on va parler d'une situation... Dans la vie professionnelle, on va parler de blocage. Et on va parler aussi ici de la fin, peut-être, de quelque chose, d'une fin, d'un besoin aussi de lâcher prise. Parce que très clairement ici, avec le 4 de denier, bah, c'est tout l'inverse du lâcher prise, c'est l'attachement. Il y a une énergie ou quelque chose qui vous pousse à rester, à camper sur vos positions, parce que vous considérez que peut-être... ce travail, par exemple, financièrement, est positif pour vous et que vous ne voulez pas prendre le risque de partir sur autre chose parce que financièrement parlant, pour vous, ça vous fait prendre des risques. Voilà. Donc, par rapport au fait de vous cantonner à cette position-là, on vous dit, avec le pendu, peut-être d'essayer de regarder les choses sous un autre angle. Voilà. De toute façon, la situation semble un petit peu... Là, on est sur quelque chose qui n'évolue pas, hein, qui n'avance pas, qui n'évolue pas, qui est bloqué. Un besoin peut-être de regarder les choses sous un autre angle et de lâcher prise. Parce que finalement, je vous sens quand même, pour certains d'entre vous, dans une situation, sur la vie professionnelle bien sûr, ou par rapport à vos activités, je vous sens dans une situation où finalement, vous n'avez pas de... Pour l'instant, vous n'avez pas de pouvoir d'action. Donc, comme actuellement vous ne pouvez rien faire, on vous dit ici d'attendre, d'être patient ou patiente, et puis d'essayer de voir les choses sous un autre angle pour avoir peut-être de nouvelles opportunités qui se présentent ou pour pouvoir débloquer une situation ou réussir à lâcher prise par rapport à ce qui est traversé dans la vie professionnelle. Alors, on va regarder le plan matériel maintenant. Plan matériel et financier. Alors, on a quelque chose de nouveau qui se présente. On a quelque chose de nouveau qui se présente. Alors, ça peut être sur le mois de juillet plutôt. Sur le mois de juillet, il se peut qu'il y ait que vous entriez dans un nouveau cycle, particulièrement sur le plan matériel. Alors, est-ce que c'est en lien en relation au travail? Puisqu'on a encore le travail qui ressort là. Et là, pour certains, vous êtes dans une situation professionnelle qui est stable. Vous avez l'opportunité peut-être d'en changer, une ouverture qui se présente. Mais c'est difficile pour vous de la saisir parce que ça vous met peut-être en porte-à-faux par rapport à la vie matérielle et financière. C'est pour ça que ça se relie ici. Et pourtant, on a quelque chose de nouveau ici qui se présente dans la vie professionnelle. Donc ça vous fait, et là on a un nouveau cycle pour vous, hein, professionnel également. Donc c'est relié en fait. Hein. Les finances, bien sûr, sont en lien direct à la vie professionnelle. Là, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a quand même ici quelque chose de nouveau, un nouveau cycle qui commence. Il va être question peut-être, pour certains d'entre vous, de faire appel à votre intuition par rapport à un choix que vous devez faire sur votre vie matérielle, par rapport à la maison, par rapport aux enfants. Il va être question d'être à l'écoute, hein, vraiment de votre intuition, parce que là, vraiment, il en est question. En lien, en relation à un enfant ou par rapport à quelque chose de nouveau. Pour certains d'entre vous, il va être question aussi de beaucoup d'émotions sur l'été 2020, beaucoup d'émotions avec un enfant ou en rapport à l'un de vos enfants qui va démarrer sa vie professionnelle, qui va trouver son premier emploi, son premier travail, où il va être question d'un travail à temps partiel. Mais en tout cas, voilà, on voit qu'il y a beaucoup d'émotions, un nouveau cycle qui démarre
Et ça concerne le professionnel. Donc soit ça vous concerne vous, soit ça concerne l'un de vos enfants. Mais on a quand même l'idée ici d'un nouveau cycle qui démarre. Pour lequel il va vous falloir être confiant et confiante. Parce qu'on voit qu'il y a un manque de confiance. Des doutes. La tempérance. Un besoin d'équilibrer. Ou de retrouver un certain équilibre. Alors, vie matérielle et financière pour le mois de juillet. Vie matérielle et financière pour le mois de juillet. Vie matérielle et financière pour le mois de juillet. Alors, encore la carte de l'amoureux. Donc là, encore une fois, il y a des doutes. On parle de doutes, d'hésitation. C'est pour ça que je vous parlais ici avec le renard d'un manque de confiance ou une certaine méfiance ou des doutes. Alors, c'est marrant parce que beaucoup d'émotions quand même. Ici, c'est la vie matérielle, c'est la vie financière, mais ça génère beaucoup d'émotions. Il y a quelque chose qui génère beaucoup d'émotions. Soit c'est le départ d'un enfant qui démarre sa vie professionnelle ou qui démarre sa vie d'adulte, soit c'est autre chose. Ça peut être aussi quelque chose de matériel et financier dans un couple. Donc il va être question ici, on a une situation qui peut être un peu problématique dans le sens où on est partagé ou déchiré entre deux choses, deux possibilités, deux maisons ou deux régions. Il y a comme ça ici quelque chose qui est en lien à votre vie matérielle et financière qui génère une forme de dilemme affectif, émotionnel. Voilà. Donc là, on parle de matériel, mais voilà, c'est quelque chose qui est ancré profondément en vous. Qui est investi émotionnellement parlant. Et il va être question pour vous vous allez avoir besoin, ou vous allez devoir ici être un petit peu plus dans la compréhension de ce qui vous affecte émotionnellement parlant en relation à la vie matérielle. Parce qu'on voit que ça vous déstabilise, il y a quelque chose qui vous perturbe, qui génère le doute, l'hésitation, la confusion. Avec la reine de coupe, là, on maîtrise beaucoup mieux. Je pense que, voilà, vous allez traverser un été en rapport à la vie matérielle et financière, mouvementé, mais mouvementé sur le plan émotionnel. C'est-à-dire qu'il y a l'idée d'éléments nouveaux qui arrivent, de choses nouvelles qui arrivent, en lien aussi à la vie professionnelle, et qui va générer des doutes, de l'incertitude. Mais on voit que vous allez réussir à rééquilibrer tout ça, surtout sur le plan émotionnel. Vous allez gérer, vous allez réussir à gérer. Alors, on va regarder le mois d'août. Mois d'août. Mois d'août, le 4 de bâton. On a encore ici la notion de stabiliser, construire, stabiliser quelque chose, construire quelque chose. Août, Gémeaux, août 2020. La réflexion, bon, je la garde parce qu'elle s'est retournée et pas les autres. Là, il y a une prise de recul, du coup, qui se fait par rapport à la vie matérielle et financière sur le mois d'août. Une prise de recul qui se fait par rapport au fait de construire quelque chose. Donc, si c'est matériel ici, ça va être peut-être les doutes, l'hésitation. Est-ce que je pars sur une location? Est-ce que je fais construire? Ça peut être aussi ça. En tout cas, on voit que il y a l'idée ici de prendre un peu de recul, de prendre un peu de hauteur, par rapport au fait de construire quelque chose. Là, avec le 4 de bâton, on parle de stabilité. On parle du fait de construire des fondations solides. Donc peut-être aussi une maison, puisque là on parle du foyer, de la famille, et aussi d'une maison. Le fait de faire construire tout simplement, au premier degré. Et là, on voit qu'avec l'ermite, on prend du recul, on réfléchit parce qu'il y a eu un petit peu de mouvement et des choses investies émotionnellement parlant par rapport à la vie matérielle et financière et que peut-être c'est trop d'émotionnel. Voilà, trop d'émotionnel, besoin de prendre du recul, besoin de prendre de la hauteur pour être sûr de prendre les bonnes décisions et de pouvoir construire quelque chose de durable sur la durée, sur le long terme.
9 de bâton, vie matérielle et financière, et la lune. Ouais. Voilà pourquoi c'est quelque chose d'émotionnel, parce que c'est comme si vous vouliez vous investir dans quelque chose, ou construire quelque chose en lien, en relation à la vie matérielle et financière, et que, eh bien, c'est une situation qui est difficile. Il y a une situation qui est difficile qui est traversée. Le 9 de bâton, on essaie de protéger quelque chose. On l'a vu tout à l'heure aussi, on l'a vu ça tout à l'heure. On veut préserver quelque chose qui nous tient à cœur, qui génère de l'émotion. Alors, est-ce qu'il est question de s'en séparer? Est-ce qu'il est question de vendre, de confier un bien immobilier qui est investi émotionnellement parlant, quelque chose de familial, dont on ne veut pas se séparer, mais on n'a pas le choix. Voilà, on n'a pas le choix, il y a quelque chose qui fait que on est bien obligé d'aller dans ce sens, mais c'est pas forcément quelque chose qui est bien vécu. Alors, on va regarder quand même les énergies générales, parce qu'on n'a pas regardé pour la vie matérielle. Énergie générale de l'été 2020, vie matérielle et financière. Vie matérielle et financière, c'est 2020. Pour les Gémeaux. Oh, bah c'est beau quand même. La force et le fou. Là, voilà. Alors là, il se passe évidemment quelque chose de très important. Matériellement parlant, financièrement parlant, pour vous. Ça peut être en lien en relation à un investissement immobilier, ça peut être en lien en relation à la vente d'un bien immobilier, la vente d'une maison familiale, quelque chose que l'on hérite ou dont on a hérité, quelque chose qui est investi émotionnellement parlant, qui va vous demander d'aller puiser en vous la force et le courage pour dépasser ce que vous vivez là, qui vous apporte beaucoup d'émotions. Et là, ce qu'on voit sur l'énergie générale de l'été quand même, hein, on a quelque chose de fort et de positif surtout. Voilà. Il va être question pour vous très clairement entre guillemets, de prendre un risque. C'est-à-dire que il va être question pour vous, c'est une forme de prise de risque. Voilà. Parce que là, vous allez, avec le fou, vous allez vers quelque chose que vous ne connaissez pas. Vous allez vers quelque chose de nouveau. C'est un état d'esprit ici. On va parler de nouveau départ, du fait de quelque part de se préparer à quelque chose de nouveau, de partir à l'aventure. Ça peut être quitter une situation, quitter une région, se lancer dans un nouveau travail, dans un travail indépendant, et que ça vous fait prendre des risques. Donc là, on voit bien qu'avec le fou, il est question de se lancer, d'oser y aller, de s'y aventurer, même si ça peut parfois être regardé de travers. Il va s'agir ici pour vous de... Je pense que il y a cette idée comme ça de prendre des risques. Et vous avez, avec la carte de la force, vous avez bien raison, parce que là, c'est quand même des arcanes qui sont très très positives. Donc là, il y a une notion de maîtrise ici. De maîtrise dans l'inconnu. C'est très beau ça, c'est très très beau. On garde le contrôle malgré tout, dans quelque chose, dans un changement, une transformation, un renouveau qui est totalement inattendu. Où on va vraiment à l'aveuglette. Il est question de faire vraiment confiance aveugle en ce nouveau cycle, dans ce qui est en train de se préparer sur le plan matériel pour vous. On va terminer avec la surprise et l'inattendu. Alors, qu'est-ce qu'on a? Une visite. La visite d'un couple ou des nouvelles d'un couple. Alors là, ça peut être un message vocal. Bon, je vais rajouter quand même une carte parce que là, c'est pas très précis. Il y a des nouvelles qui arrivent à vous pour certains d'entre vous concernant des démarches que vous avez effectuées. Il va y avoir un retour aussi pour certains d'entre vous sur un entretien que vous avez passé. Pour d'autres, ça va être l'annonce d'un couple, l'annonce de... Voilà, Alors, vous pourriez recevoir aussi des nouvelles écrites de vos frères et sœurs, ou de l'un de vos frères et sœurs, ou de votre frère, de votre sœur, vous disant que qu'elle vous rend visite, par exemple, ou qu'il vous rend visite. Ça peut vous paraître surprenant, inattendu. En tout cas, c'est ici que ça ressort. Alors, je vais quand même rajouter... je vais refaire 3 cartes ici, surprise inattendue pour les Gémeaux. Alors, surprise inattendue pour les Gémeaux. C'était 2020.
Pour les Gémeaux, c'est surprenant, inattendu. Pour les Gémeaux, c'est surprenant, inattendu. C'est déplaisant pour les Gémeaux. Surprenant, inattendu, c'est déplaisant pour les Gémeaux. Alors, ouais, bah c'est la même carte. J'espère que les autres sont différentes quand même. Donc, bah, toujours le cavalier, le livre et la tour. Donc là, vous allez découvrir quelque chose, vous allez apprendre quelque chose. Quelqu'un peut vous notifier aussi que une personne peut venir vers vous et vous apprendre qu'elle se met en couple, par exemple. En l'occurrence, ça peut être un ex ou une ex, quelqu'un avec qui vous avez gardé des relations, peut-être, discrètes. Mais voilà, il se peut que cette personne vous annonce que bah voilà, je me mets en couple, j'emménage avec un tel, on est officiellement en couple, voilà. Ça peut être ce genre d'annonce que l'on vous fait. Pour d'autres ici, ce sont des nouvelles officielles, des nouvelles administratives qui arrivent à vous, des documents importants, peut-être que vous attendiez, qui n'arrivaient pas. Là, on vous dit que ces documents vont arriver. Donc des documents juridiques, des documents officiels. Voilà, ça peut être administratif ou juridique, mais ce sont des documents qui sont officiels, là, qui arrivent à vous. Possible que vous appreniez quelque chose en lien, en relation à un ex ou à une ex, une ancienne relation. Ça, c'est possible. Pour d'autres, on me parle ici, et ça peut vous paraître surprenant, inattendu, parce que c'était peut-être pas prévu pour vous, mais je vous vois entrer en action, entrer en mouvement pour essayer d'approfondir quelque chose. Ça peut être aussi la volonté d'apprendre quelque chose en particulier, quelque chose qui fait partie de vos passions, de vos hobbies, quelque chose qui vous tient à cœur. On entre en mouvement pour approfondir quelque chose, pour consolider ses connaissances dans quelque chose de particulier. Alors, on va regarder avec le tarot, la surprise inattendue avec le tarot, pour l'été 2020. La reine de bâton. La surprise inattendue, pour vous, sur cet été, elle peut venir de quelqu'un qui est Sagittaire, Lion ou Bélier. Quelqu'un qui se met en avant, ça peut être aussi, alors là ce que je vois, c'est quelque chose d'inattendu en lien, en relation peut-être, donc comme je vous disais, une personne de signe de feu, mais ça peut être aussi par rapport à quelque chose que vous souhaitez créer, quelque chose, parce que là on parle ici d'un sens artistique ou d'une créativité qui est très profonde, très développée. Et ce qu'on voit, c'est que par rapport à ça, avec le 4 de coupe, bah, ça vous plaît pas. Il y a quelque chose qui ne vous plaît pas. Est-ce que c'est une proposition? Est-ce que c'est... Je pense que là, ça s'adresse aussi à ceux qui sont très créatifs, ceux qui sont dans le domaine artistique ou qui ont un côté... ou qui créent, hein, tout simplement, hein, qui créent à partir d'eux-mêmes, qui sont artistes ou créateurs, quels qu'ils soient. On voit qu'ici, il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Ça peut être une proposition que l'on vous fait et qui ne va pas forcément aller dans le sens de ce que vous attendiez. Parce que vous attendez autre chose. Alors, on va regarder l'énergie du mois de juillet. Non, c'est trop. Surprise inattendue, juillet 2020. Alors, on a le 2 de denier. Donc, la surprise inattendue, c'est que pour vous, il va vous falloir jongler entre deux situations, entre deux possibilités, entre deux personnes, peut-être. Je vais en prendre une autre. Là, la surprise inattendue avec le 2 de denier, c'est vraiment jongler pour harmoniser. C'est jongler pour équilibrer. Hein, ménager la chèvre et le chou. 9 de coupe. Bon, bah là, c'est que vous allez réussir à équilibrer quelque chose, et surtout sur le plan émotionnel ou dans une relation avec quelqu'un. Parce qu'avec le 9 de coupe, il y a la notion de réussite, de satisfaction.
pour accomplir quelque chose, pour rééquilibrer une situation ou une relation. Parce qu'on a vu que, on voit que là, à un moment donné, ça a pu être mouvementé, et que là, vous allez faire ce qu'il faut pour rééquilibrer quelque chose. Et c'est en lien en relation, je pense, à quelque chose d'émotionnel ou dans une relation avec quelqu'un. On rééquilibre. Mois d'août. Mois d'août. Fin d'un cycle difficile. Fin d'une situation difficile aussi. Hein. Voilà. Bon, on voit quand même que on parle de soucis ici, hein, d'inquiétude dans quelque chose. Mais c'est le 9 d'épée, donc le 10 arrive juste après. Le 10 arrive juste après. Alors on va voir la carte qui va sortir pour ce mois d'août. Inquiétude, soucis. Qu'est-ce qu'on a par rapport à ça? Ah bah elle se présente là, tiens, voilà. Ouais, c'est comme si... Alors, ça me parle encore de... On a vu déjà tout à l'heure au dos, j'ai le pendu encore. Situation bloquée. Besoin de regarder les choses autrement. Là, souci. On se fait du souci, on s'inquiète. On a du mal à dormir par rapport à quelque chose. Pourquoi? Parce que, ici, il y a un besoin de lâcher prise. Dans une situation ou vis-à-vis de quelqu'un. Avec le cas de denier, on a du mal à lâcher prise. On a du mal à... On s'accroche coûte que coûte à quelque chose ou à quelqu'un. A besoin comme ça de lâcher prise parce qu'on voit bien que cette situation ou cette personne vous apporte beaucoup de soucis, de chagrin. On parle aussi de peur ici, hein, peur. La peur de lâcher prise, la peur de se détacher de quelque chose ou de quelqu'un. Alors, je vais quand même prendre une dernière carte parce que qu'est-ce qu'on a derrière? Comment allez-vous réussir à vous détacher, à lâcher prise? Comment allez-vous réussir à vous détacher, à lâcher prise? Eh bien, le cavalier de denier. Bon, eh bien, il va être question... Alors, on voit que on retrouve confiance ici. Vous allez retrouver confiance et espoir dans... Alors, il ne faudra pas, ici, vouloir aller trop vite, en fait. Hein, parce que là, on voit bien qu'une situation a été bloquée à un moment donné. Et vous voyez, au dos, j'ai la tempérance. Donc, il y a ici une forme de rééquilibrage qui se fait. On retrouve le calme, on retrouve l'apaisement ici. Donc je pense que là, 9 d'épée, beaucoup de soucis, beaucoup d'inquiétudes, peut-être la peur par rapport à quelque chose que vous ne voulez pas quitter ou vous ne voulez pas laisser. Donc vous avez du mal à vous défaire ou à vous détacher. Et qu'on voit quand même que ce qui vient derrière, c'est qu'avec le cavalier de denier, on avance doucement mais sûrement. Donc il y a l'idée quand même de réussir à entrer en mouvement malgré tout, ici, d'entrer en mouvement malgré tout, et de retrouver aussi confiance en l'autre, ou confiance en soi, hein, tout dépend de la situation, vous l'adaptez à votre vie, hein, mais bon, vous allez réussir quand même à sortir de cette situation, de cette relation qui vous fait peur ou qui vous inquiète beaucoup, qui vous crée beaucoup de soucis. Voilà, amis Gémeaux, pour cet été 2020, j'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre confiance, je vous remercie de votre fidélité, merci pour tous vos messages, et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous, au revoir.